L'histoire de Jonas, ça évoque tout de suite une image, n'est-ce pas? Celle d'un homme avalé par un immense poisson. C'est probablement une des histoires les plus connues de la Bible. Mais si on regarde un peu plus loin que l'image spectaculaire, on découvre une réflexion vraiment profonde sur la désobéissance, le destin et la fuite. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est la grande question qui est posée ici. Est-ce qu'on peut vraiment, mais vraiment, se sauver de ce qu'on est appelé à faire? C'est le dilemme central de toute l'histoire de Jonas, puis honnêtement, c'est une question qui résonne encore super fort aujourd'hui. Alors, qui est ce fameux Jonas? Son nom en hébreu, c'est Yona. Et ça veut dire colombe. C'est assez ironique, hein, quand on pense à une colombe, on pense à la paix, à un messager. Et Jonas, lui, va tout faire pour ne pas être un messager. Il fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Et même si son livre est court, son histoire, elle est, disons, assez intense. L'histoire commence. Et ça part d'un ordre. Un ordre qui vient de Dieu. Ça semble simple, direct, mais la réponse de Jonas, eh bien, c'est là que tout dérape et que les choses se mettent à bouger. OK, c'est quoi la mission? Dieu dit à Jonas, va à Ninive et dénonce leur méchanceté. Faut comprendre que Ninive, c'est pas la porte d'à côté. C'est la capitale de l'Empire assyrien. Pour Israël, les Assyriens, c'est l'ennemi numéro 1. C'est des gens considérés comme cruels, violents. Donc pour Jonas, cette mission, c'est pas juste dangereux. C'est carrément d'aller prêcher chez ses pires ennemis. Imaginez, c'est quasiment une mission pour sauver ceux qu'il déteste. Et la réponse de Jonas, c'est un non catégorique. Dieu dit « Va à Ninive, vers l'est ». Jonas, lui, fait quoi? Et il se lève et il part dans la direction totalement opposée. Il prend un bateau pour Tarsis qui, à l'époque, représentait l'extrême ouest du monde connu. Le plus loin possible. Bref, il fuit. Sauf que on n'échappe pas à un ordre divin aussi facilement, évidemment. La fuite de Jonas va avoir des conséquences, et des conséquences pas mal dramatiques. Ça commence, bien sûr, par une tempête monumentale en pleine mer. Alors là, imaginez la scène. La mer devient folle. Une tempête d'une violence incroyable frappe le bateau qui est sur le point de se faire complètement détruire. Les marins, eux, sont en panique totale. Ils jettent la cargaison, ils prient leur Dieu. Mais Jonas, pendant ce temps-là, il dort. Quand il le réveille, il sait. Il sait que c'est de sa faute. Il avoue tout et leur dit « Il y a juste une solution pour que ça s'arrête. Jetez-moi à l'eau. » Et c'est le moment que tout le monde connaît. Au moment où il est jeté à la mer et qu'il s'attend à mourir, Dieu envoie un immense poisson qui l'avale. C'est difficile d'imaginer pire. Il a vraiment, mais vraiment, touché le fond du baril, au sens propre comme au figuré. Mais ce qui pourrait sembler être la fin, c'est en fait un nouveau départ. C'est un tournant majeur dans l'histoire. Jonas est maintenant complètement seul, dans le noir total, au plus profond de l'océan, dans le ventre de cette créature marine. Et il va rester là pendant 3 jours et 3 nuits. Ce chiffre 3, il est hyper symbolique. C'est pas juste une durée au hasard. Dans plein de récits anciens, c'est le temps de la transformation, une sorte de passage. C'est une mort symbolique, en fait, qui prépare à une renaissance. Le temps qu'il faut pour que tout bascule. Isolé de tout, dans le noir absolu, Jonas n'a plus d'échappatoire. Il ne peut plus fuir. C'est là, dans les profondeurs, qu'il fait enfin face à lui-même et à Dieu. C'est le moment de la prière. Il reconnaît sa faute, il se repent. C'est le vrai point de bascule de son aventure. Et cette prière, se repentir, ça change tout. Ça ouvre la porte à une deuxième chance. On entre maintenant dans la phase de la rédemption. Suite à sa prière, Dieu commande au poisson de le recracher sur la terre ferme. C'est littéralement une seconde naissance. L'homme qui sort de là n'est plus le même que celui qui était monté sur le bateau pour fuir. Il a été transformé par l'épreuve. Maintenant, il est prêt à accomplir sa mission. Et nous voilà arrivés au dernier acte de l'histoire. C'est là qu'on va voir le message profond du récit. Jonas arrive enfin à destination et ce qui va se passer est complètement inattendu. Jonas arrive à Ninive, il marche dans la ville et il livre son message. C'est un message de jugement très direct. Et là, le miracle se produit. Les gens de Ninive, ces fameux ennemis violents, ils l'écoutent. Pas juste un peu. Tout le monde, du roi jusqu'au plus humble des habitants, tout le monde se repent, jeûne et demande pardon. C'est un revirement spectaculaire. Et devant ça, Dieu décide d'épargner la ville. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Plusieurs choses en fait. Premièrement, que la miséricorde, le pardon de Dieu est plus fort que le jugement. C'est une idée centrale. Deuxièmement, l'épisode des 3 jours dans le poisson, c'est vu comme un symbole de mort et de résurrection.
Puis, il y a l'idée que le repentir, quand il est sincère, peut vraiment tout changer et mener au salut. Et finalement, la leçon que Jonas a apprise à la dure, on ne peut pas vraiment fuir la volonté de Dieu, ou son destin si on préfère. Et ça nous ramène à la question du début. Au fond, l'histoire de Jonas, c'est beaucoup plus qu'une simple leçon sur l'obéissance. C'est une histoire sur les deuxièmes chances, sur la transformation. Mais peut-être que le message le plus dérangeant, le plus profond, c'est celui-là. Est-ce que le pardon est aussi possible pour ceux qu'on considère comme nos ennemis? Est-ce qu'on est capable d'accepter ça? C'est peut-être ça la vraie question que pose l'histoire de Jonas.